בסדר שהמנסון בקעת עד דף 575. דף תדיגים אל המודבט, nous sommes à la Gemara. L'Ertania, c'est très honnête. Il y a une règle qui dit qu'un seul ZL, c'est déjà considéré comme un cas de force majeure. Alors, également, allez, déjà raté. Ça, au moment, comme on a vu hier, j'ai raté dans la chie. Quand c'est Shkhalam Shorat, il apprend le roi, il envoie des blessures un peu partout. Alors, même s'il y en a un, puisqu'il est dans sa tête, on va dire, psychologiquement parlant, le loup, il sait qu'il vient l'attaquer. Donc, c'est déjà considéré comme modeste. Et ça, c'est effectivement, c'est Rabbi Udaï, c'est la vie de Rabbi Udaï, comme on met dans le Mishnah. Très bien, alors, l'estime, arrêtez honnête. Donc, les mains philosophes, c'est honnête. Ah, mais pourquoi? Louké Gazra. Léha de Gazra, c'est un contrat. D'accord? Louké, c'est les Hamid. Tu mets un contrat. Après, tu dis que. D'un homme, quoi. Voilà, on va, le berger, le voleur, Ouais, tu fais un javelin. Ah, c'est honnête, surtout. c'est bien, c'est il les a pour quoi? Moi, j'en ai la vie du voleur et les mecs. C'est un mec qui peut se défendre. Ouais, c'est bien. Exact. Laissez Raphaël. Tu peux mettre la Gemara comme ça, moitié-moitié, comme ça vous pouvez laisser vous dites la Gemara, Amaï, pourquoi Louki Gavana de Gavra, c'est un contrat. Amara, mais l'estime de Zouya, non, c'est le marché de Zouya, mais l'autre n'est pas armé. Il va y aller. C'est moi qui parle de ça dans la Gemara. Attends, le Bafedé, il y a toujours eu, hein. Ouais. C'est pas l'invention de Sénal. Enfin, de. De l'âge. Non, parce qu'on parle de chômeur très Sahara. Ok. Vous avez dit la dernière fois, vous avez raconté que l'influenceur d'Israël ne travaille pas chez eux. Vous avez raconté ça, non? C'est quoi, comment? Il a raconté. Quoi? Non. Quoi? On va raconter en 2 minutes parce qu'il y en a qui ont déjà une fois. Après, David, ça va. Non, ça va, elle est bien longueur, elle est sympa, ça vaut. Non, pardon, il n'y a pas du tout. J'ai une travaux qui m'a raconté qu'un Shabbat, dans son quartier, il y a quelqu'un qui s'est marié avec la sœur d'un très très grand mafioso d'Israël. Et donc c'est Shabbat Ratan, je ne sais pas quoi. Donc il est venu passer Shabbat dans le quartier d'un Béchemesh, je crois. Un grand mafioso est venu passer Shabbat. Donc il est venu à la synagogue et tout, il a pas arrivé là-dedans. Il a eu peur, il a tremblé de mes quand il a fait Mishimera. Et. Non, parce qu'il n'a pas très bien lu, il voulait prendre l'Aftara, il en a lu un qui a crié, il a regardé avec ses yeux. Attention. Alors ensuite, ils ont demandé, après Shabbat, ils ont demandé à c'était en fait son beau-frère, comment le mafioso, il vient passer Shabbat sans garde du corps, quoi. C'est-à-dire que tout Shabbat, il vient chez la gueule, il n'y a pas de garde du corps. C'est pas possible. Étrange. Donc il a répondu à la chose suivante, c'est très simple. Parce qu'il y a un contrat non écrit entre toutes les bandes de mafia en Israël que Shabbat, on ne tue pas. Shabbat, c'est ouais, non. Mais je fais une émission. Mais la police, si le mec il se balade en plein bête chez Mèche, il fait la Haftara dans tout le monde. La police, Les mafieux, on ne peut pas les arrêter, il n'y a pas de preuve. C'est ça le statut d'un mafieux. Mais ils n'ont pas de preuve. Ensuite, tu payes des. Parfois la police elle est dans le coup. Des grands avocats, etc. Bon, alors en tout cas, c'est Rabbi Lévi Yitzhak Liberdichev. Toujours, il faisait un limout route. Vous savez que Motsei Shabbat, quand on fait la Abdallah, quand il y a un avis qui vient. C'est bien Motsei Shabbat de dire des scrouillottes sur l'homme Israël, des mérites. Motsei Shabbat, il y a un avis. C'est une certaine révélation de Yévan David. Il y a un côté sympathique, mais ça révèle aussi les scouillottes comme Israël. Il vient à chaque brifina, on essaie pour le nefesh, etc. Il y a des chassidim qui ont l'habitude de dire des scouillottes du Ham Israël, le Motsei Shabbat. Donc c'est toujours bien de dire des scouillottes. Donc là on dit un grand scouillotte sur Ham Israël que même les gens qui sont le plus bas de la société, même eux, ils ont certaines normes de Shabbat. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de tuer toute la semaine, on est bien d'accord. Mais. Non, mais c'est beau, ça fait une exception. Là, qu'à savoir, c'est la fin, psychologiquement parlant, c'est bien. Ok, on y va. C'est pas la police qui leur fait pas. Le mec, il peut
Le mec, il peut l'attraper et attendre le grand Shabbat, là, comme ça. Ah, pas mal. Il travaille pas Shabbat. Donc, on avance. Bah, il y avait où, il a posé la question, on estime les Zouyan pour les Zouyan. Si c'est le mafioso, il est armé, et le berger aussi, il est armé. Mao, en interrogation. C'est quoi les citations? Bien, donc, il y a des gars, reste, on dit que c'est un contre un, hein. Ou qui, c'est faire tenir. Faire tenir un homme contre faire tenir un autre. Un contre un, hein. Donc c'est pas honnête. On dit Maromia, et c'est-à-dire que le mafioso, il est prêt à mourir. Ouais. Parce qu'à la base, il est venu pour mourir. Voilà, Alors que exactement. là, il est là pour normal. Il y a certains, ceux qui travaillent un peu dans ces travaillent, bien sûr, mais ceux qui travaillent dans des bandes comme ça, ils savent que. Ils sont vraiment. Non, mais c'est lui ils qui savent agresse. qu'ils ont la mort devant les yeux, et qu'ils jouent avec ça, quoi. Oui, ils vont mourir, ils vont mourir. C'est lui qui agresse, donc il a un avantage en quelque sorte. Pas forcément, parce que lui il est dans son terrain, donc peut-être qu'il garde mieux. Enfin, en tout cas, c'est parce que la Gemara nous dit que la différence, c'est que pourquoi, effectivement. Pourquoi peut-être que. Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on en laisse? Donc, là, c'est la question. Est-ce qu'on dit que c'est un contrat ou bien on dit que le brigand, lui, il est prêt à placer le regard à l'estime, à mener à quel bas le mafioso, c'est son but. On les arrête, on vient de se faire tuer, on on vient de se tuer. Mais écartement, il prendra l'oseille. Il va l'amorrer, mais le berger, il me semble, il ne va pas donner sa vie pour une vache ou pour un mouton, on va exagérer aussi. Ok. Et. La conclusion de effectivement, c'est honnête. Parce que le mafioso, il est conscient, la mafioserie, il est prêt à mourir, quoi, alors que le berger, il n'est pas prêt à mourir. C'est pour ça que c'est équitable, c'est pour ça que c'est considéré comme honnête. Moi, j'ai entendu une histoire. J'ai rencontré un berger. Ce berger, il était très. Comme ça, alors chez Ashkered, les Ganab, il y a un berger qui a rencontré un voleur. Avant que le voleur lui a rien pris. Les gizmo, les khilfo. Il a commencé à l'énerver. Il y a un petit là avec des gizmo, c'est qu'il a insulté. Il a énervé, il a insulté. Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, il va avoir les gars de la Saria. Il lui dit, voleur pourri. Saria pourri, il lui dit, Rachid Moustapha. Ensuite, Bédour, ta plagne, il dit toi d'un mafioso t'es un mafioso pourri. Sache que là-bas, ta plagne, dans cet endroit, nous on est assis. Il y a tout un quart de tard, on est assis. On est 10 hommes, on est tant et tant de personnes. Tant et tant de chiens qui sont avec nous. Il y a et tant et tant d'armes. Alors il dit tout semblant, quoi. Combien ils sont? Il veut savoir, il dit on est là. On est atterri là-bas, on a nos chiens, nos trucs, nos armes, il a tout dit, toutes ses forces. Et quand Zoukta Psychalan, regardez Rachid, quand on regarde Hanashi et Manu, tant et tant d'hommes on a avec nous, et pas comme chez Nourib, à l'endroit où on fait. On voit pas. Chez nous, on voit pas. Non, Roaï, c'est avec un raï. Ah. C'est la du mot Roaï, c'est à l'endroit où on fait. On fait pète. On fait paître nos bêtes. Et t'avons l'exode, t'avons. Et Si tu veux un volet, t'as le si tu fais un volet, ben, si tu fais un chez nous. Mais si tu es un voleur, là, c'est un défi. Je sais qu'il va diffuser Toi. un défi, je crois. Toi, t'as raison, parce que c'est grave à dire. Zoukta, nous dit Rachid qu'il arrive avec l'Aïm Be'evel. C'est des armes. T'as des armes. Il dit tant et tant on a de fronde. Avec un des frondes. Et si quand même, on regarde, je suis sur ça des choses à nous, c'est-à-dire qu'on a tant et tant. Il y a nos collègues que chaque jour on a 10 hommes, des machins, des trucs. Le hasard, il s'est terminé. Et le voleur, il est vu, il est pas. On est incroyable. Pas un pigeon. On se fait une tapette. Pas un pigeon, on se fait une tapette, voilà, exactement. Il est pas vieux. Il a dit on est 10, il est venu à 20. Il a pris tout le troupeau. Alors là, c'est honnête ou pas honnête? Avec Mara, Maï. C'est quoi le halakha? La manière dont il a parlé au mafioso, il a insulté, il a dit, en fait, il a fait comme lui, il a fait un défi. Ça rentre dans la définition ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Que s'il y a des bêtes féroces qui viennent attaquer le troupeau, c'est honnête. Mais si toi tu prends le troupeau et tu les amènes à l'endroit où il y a des bêtes féroces, c'est plus honnête. Ça, c'est pshira.
Tu es trois fautifs et c'est toi qui dois payer. Pareillement, donc lui, il n'a pas amené le troupeau à l'endroit où sont les mafiosos, mais en fait, d'une manière ou d'une autre, il a appelé les mafiosos à venir, il a fait un défi. Donc dans ce cas-là, il est C'était pas son intention, genre. Son intention, au contraire, c'était d'être le plus patron possible en laissant faire sur Non, le mais il voleur. a exagéré. Non, mais il a exagéré. Regardez la Chine. Il a donné tous les détails. C'est ça. Quand tu donnes à un brigand un interdit, il a encore plus envie de le faire. Ouais, Il mais a si été tu lui plus loin dis que ça, ça, il a été ça, plus loin que ça. il va se dire ouais, le mec il va se décourager, il va partir. Ouais, Son but voilà. c'était pas genre de donner un défi. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il lui a donné les détails. Regarde Rachid. Il lui a dit l'endroit précis où les bêtes se trouvent. Je suis dans Rachid. Mais ici, là-bas, et en fait, d'une manière ou d'une autre, il a invité à venir à l'aider chez Guitfo par le fait qu'il a insulté. Ok? Ah, d'accord. Ouais, il manque plein de monde, non? Ou je rêve? Je sais pas comment. Ça sort de table. Ok. Maintenant, Shomer Chinam. Les prépas ils sont en excuse. Non, il y en a qui sont à Yishour. Et Dan. Ah, il y en a qui sont à l'armée encore, ils sont en Non, la revenu est Il y a Benjamin, il est malade. Benjamin Verda, il est malade. C'est que malade. Benjamin Verda. Il y a l'interview. Ils sont armés On là. va pas finir là. Ça, je trouve que c'est Pour revenir sur la dans le Moutéa, j'ai Par pas an, il y a une tête de taille, alors là c'était horrible. Ah, il y a beaucoup de queues. Même à Tel Aviv, à la Tahana, il y avait une queue de. énorme. Tous les Pour prendre le Tous les jours. Tous les jours. J'ai vu les portes de Jérusalem. Même le 480, il y avait une moment, ils ont ouvert deux feux, il y avait un deuxième bus qui arrive en renfort et tout. Tous les jours, c'est comme ça. J'ai vu les En manches. français, je vais dire, là, il y a plein de bus, il y a plein de gens, il y a plein de monde. Bon, il y a des embouteillages. J'ai vu les portes de Jérusalem. Ça, regarde ça. Vraiment, il a la classe. C'est la classe. Ah ouais? Si c'est pas comment je peux leur dire, mais non. Allez. Hier, il y a un homme qui s'est fait poignarder. Le maire juif. Ouais, le maire, t'as vu? Le maire de Jérusalem, il passait devant en voiture avec son garde du corps. Il a vu la scène. Il est sorti tout de suite. Il est taillé ça. Il est taillé ça. Ça m'a tué. C'est une taillade, ça. Parce que c'est une taillade, je crois. Non, c'est vrai, il y a une taillée. Il est dans une taillée. C'est le maire qui l'a maîtrisé. Non, c'est tout d'abord son garde du corps. Il a pointé ou je sais pas quoi, mais il y a la vidéo. Ah, il y a la vidéo? Bien sûr, le Mechavel, Le terroriste. Le terroriste s'est relevé. C'est-à-dire, il s'est débattu et là, c'est le maire qui l'a. Mais Anne Hidalgo, elle arrive comme ça. Quelle partie C'est pas en plein sens, c'est un délire. Non, mais quelle partie est le maire? Ah, le maire, il est. Droite, extrême. Il s'appelle pas. C'est Raphaël Choucha. Il est de droite. Le mort est terroriste ou pas? Il s'appelle Barkat. Ah, c'était Tchernobyl, c'est vrai. Il a français d'accord. Mais ce qui est bien, il y a marqué dans la. Si déjà on a parlé du maire, il y a marqué dans la halakha qu'un Dayan. Je veux dire autre chose, c'est que le Dayan, c'est important, le roi, qu'il soit Gibor, Achir et Chacham. Qu'il soit fort, enfin qu'il soit courageux, Gibor. Achir, qu'il soit riche, Chacham intelligent. Et Achir, c'est très important. Pourquoi c'est important d'être Achir? Pour pas qu'il y ait des corruptions. Et donc, Nir Barkat, en l'occurrence, c'est aussi Nasser Benet, c'est des gens qui ont travaillé dans l'armée, qui ont. Non, c'est vrai? Ils ont fait une grosse société de. Le monde n'est pas rose. Une grande société de. La fin existe, c'est-à-dire une grosse société de l'IDEC. Ils ont vendu ça à des centaines de millions Ah ouais, américaines. Et donc, ils ont besoin de travailler toute leur vie. Ensuite, donc, ils travaillent pour l'âme Israël. Je crois que Nir Barkat n'a quand même pas de paye. En tant que maire de. Magnifique, hein. Là, au moins, il n'y a pas de corruption. Et lui, il travaille pour le clan. C'est intelligent. Il est religieux. Par là, c'est pas en France. Ok. Non, c'est bien, mais. C'est incroyable, ça. En C'est France. pour, non? Non, mais c'est vrai qu'en France. Il n'est plus en France. Non, mais c'est vrai qu'en France. Franchement, c'est vrai que une scène. On avait dit ça, mais Hollande, tu vois, Hollande, c'est pas quelque chose. Hollande, il aurait mis son casque, il serait parti sur son scooter. Hello, Julie. Alors, maintenant, Shomer Chinam Yot Batur Mishboa. Bref, רבותיי. maintenant, Shomer Chinam Yot Batur Mishboa. Je vais להיות פטור מלשלם. Soyez concentrés, c'est un peu plus compliqué là. Là, j'aimerais bien qu'on finisse jusqu'à mercredi, parce que jeudi, je suis en mariage.
Donc, je voudrais bien finir avec vous, Maurice. Je voudrais finir avec vous Ah oui, c'est vrai, Maurice. le père Yaakov. Allons-y. Matene shomer chinam liot patur mishevua. Donc en fait, en gros là on parle de shomer chinam, shomer sachar, shoel, de sachar, etc. Que vous avez dit que chacun il a des choses où il peut jurer pour être patur et des choses qu'il doit payer automatiquement dans certaines situations. Là la Mishnah donne la possibilité à un des 400 000, peu importe, de faire un certain contrat, un certain tnaï, une certaine condition. Avec nous, avec le propriétaire de l'objet qu'il va garder ou du troupeau qu'il va garder, et on va dire de manière ou d'annuler les dynimes habituels. Après, là, Daniel, tu es avec moi. Raphaël, Yassine, tu es avec moi. Qu'est-ce que tu écris là-bas, Benjamin? Avec moi? Il écrit des ordres. Hein? Oui, il écrit des aides. Yoann, avec moi? Oui, c'est ça. Moi, je vais le Mishnah. Ok, alors essaie de te concentrer. Donc, maintenant, Shomer Chinam, il va pas tomber chez moi. Le Shomer Chinam, on avait dit que pour le Patour de Gneva Vaveda, il devait jurer. Il devait jurer, voilà, je jure que j'ai pas été pshia, j'ai pas eu un comportement négligent. Voilà. C'est Léo qui l'a dit. Donc, ok, merci Léo. Donc, il n'y avait pas eu un comportement négligent, et comme ça, il n'est pas tour de payer. Ok? Vers Shoel, le Shoel, il peut dire, il fait un contrat avec il lui dit, est-ce que tu veux prêter ton iPhone? Il lui dit, avec plaisir. Mais tu sais quoi? Je suis d'accord que tu me prêtes. Alors, je suis d'accord que tu prêtes mon iPhone, à condition que s'il se perd, il se casse, ces trucs, moi je suis pas tour. Ok? Voilà. Nosé Sachar, vraiment, celui qui prête, alors vraiment, ça. C'est un pigeon. Là, c'est bon, de toute façon, ça marche. C'est bon. Avec ça. Nosé Sachar, donc celui qui est payé pour garder quelque chose, et Sachar, celui qui paye pour louer quelque chose, aussi, Yos Tourim Ishboa, eux ils veulent être pas tour de jurer dans le cas où ils devront payer, ou Béléchel de payer, et donc tout ça apparemment ça marche. Regardez là, c'est quoi la matière? Point. Donc on voit qu'il y a la possibilité, je peux savoir Shomer Chinam, Shoel, Sachar ou Socher, les 4 Shomrim, ok? Ils peuvent faire un tnaï, une condition avec le propriétaire de l'objet en question, d'être pas tour de payer, pas tour de jurer, il va leur faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ça. Point. Ensuite, Kolabatel, la Gomash de la Torah, Naobatel. Tout celui qui fait un tnaï, une condition sur ce qui est écrit dans la Torah, le tnaï il est annulé. Par exemple, condition que je ne fais pas Shabbat, par exemple, c'est comme ça. Je fais un tnaï. Bon, on verra, avec moi, je vais vous expliquer dans la suite. L'exemple de Mikou d'échec. Voilà. On va voir par exemple un exemple, on va voir dans la Torah, quelqu'un dit voilà, je veux me marier avec toi, à la condition que je ne suis pas khayab, parce que l'homme est khayab à la femme. Il y a là, Mais il faut dire y a parce le qu'il- tour de Ida, il passe Alors regardez, on va voir. En fait, c'est On va faire Ça dépend vraiment. Alors, mais là, on avance. tout ce qu'ils ont début, genre, ça veut dire tout ce qu'ils ont fait les conditions de début, ça sert à rien. Alors voilà, je pose toujours la question que la Gemara a posé la question. Que là, on a dit dans les 3 premières lignes que quelqu'un il peut, on va dire, il peut annuler les 10 lignes de la Torah. Parce que Shomer Chinam, ça, c'est marqué dans la Torah. On dit qu'il peut annuler. Et une phrase après, il a marqué que tout celui qui conditionne ce qui est marqué dans la Torah, sa condition est annulée. Donc tout de suite, on va poser la question, apparemment, on produit le début. La Gemara, elle va donner une réponse, bien évidemment, on va y arriver. En tout cas, regardez, si je veux la mettre à la machine de la Torah, pas de Gemara, elle va pareil, elle va tout expliquer. Parce que vraiment, c'est une mission un peu difficile. Ensuite, encore un autre sujet, le chotnaï. Sheyesh bo ma'aseh bitrilatot naobatel. C'est-à-dire que, dans une condition, si on met tout d'abord, on devance l'action à la condition, alors la condition elle est annulée. C'est-à-dire, si tu fais un Regardez, truc et Rachid. à la fin tu dis ouais. Et c'est le contraire, ça marche. Regardez Rachid. Quand Rachid fait ma'aseh bitrilatot, shikdim ma'aseh shalav la'asot latnaï. Il a dit tout d'abord, je ferai ça afin que. Donc, il a tout d'abord devancé, il dit ma'aseh d'abord l'action qu'il doit faire. Le tnaï à la condition. Je suis qui demande la chose, qui est comme par exemple. Arrête ma'aseh zeh shelcha. Et par exemple, ça sera à toi, à condition que tu as assez de problème que tu fasses cette chose-là. C'est-à-dire que le cadeau, on va dire, je te donne ce cadeau à condition que ABC. C'est-à-dire tout d'abord, il y a, moi je te donne un cadeau, et ensuite la condition elle vient après. Dans ce cas-là, ça ne marche pas.
C'est-à-dire il devra donner la chose sans que la condition se fasse. Pourquoi? Dès lors, Daniel. Dès lors, Raphaël. Oui, c'est ça alors. Dès lors, pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à la condition qui a été, au contrat qui a été fait entre Moshe Rabbeinu et la tribu de Gad et de Réhouven. Et après dans la Torah, il y a Avro, Untaten. Et après dans la Torah, si vous, Moshe Rabbeinu l'a dit comme ça, si vous, la tribu de Gad et de Réhouven, vous allez combattre en devant, vous allez être les premiers guerriers avec tout le peuple juif pour conquérir la terre d'Israël. Ok? Donc ça c'est l'action que nous devons faire. Ça c'est, excusez-moi, ça c'est le Tnaï. Le Tnaï. La condition, parce que Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de recevoir la partie est du Jourdain. D'accord? Ils ont dit on a beaucoup de troupeaux, etc. Par cette méthode passée, on veut recevoir la partie est du Jourdain, où il y a aujourd'hui la Jordanie. Moshe Rabbeinu leur a dit il y a d'abord l'action. La condition. La condition pour le cadeau, c'est de recevoir le côté est du Jourdain. Et la condition, c'est que vous allez faire la guerre avec tout le peuple juif, vous serez les premiers. Donc, moi j'ai dit, il y a donc c'est la condition. D'abord, il faut qu'il y ait la condition, après il y a le cadeau. Si vous allez faire la guerre avec tous vos frères, alors, je vous donnerai le côté est du Jourdain. Donc, tout d'abord, il doit y avoir le Tnaï, la condition, et après il y a le cadeau, l'action. Ok? On va dire le cadeau. La condition, donc quand il y a tout d'abord la condition et après le cadeau, et bien la condition elle est obligée d'être faite pour recevoir le cadeau. Mais si on fait tout d'abord, si par exemple Moshe Rabbeinu a dit, je vous promets que vous recevrez la partie est du Jourdain à condition que vous ferez la guerre, et bien il devra leur donner la partie est du Jourdain même si ils n'auraient pas fait la guerre. Ok? Ça veut dire la condition pour laquelle c'est-à-dire si tu fais 10 pompes, je te donne mon iPhone, ça marche. Mais le contraire, je te donne mon iPhone à condition que tu fasses 10 pompes, et ben d'abord je te donne mon iPhone, après l'histoire de 10 pompes. Ok? Donc je continue dans Rachid. C'est-à-dire la condition de devancer l'action, donc le cadeau. Si tu feras ces choses-là, alors je garderai ton troupeau. Ça, c'est effectivement le Tnaï. Tout d'abord, c'est la condition. Tu lui demandes. C'est la raison qu'il doit faire. Donc, dans la condition de demandation, on va faire la condition. Quand c'est le contraire, non. C'est marqué dans la Mishnah. Donc, toute condition qu'avant la condition, il y a tout d'abord le cadeau, et ben le Tnaï, on dit en français Tnaï condition? Oui. Ouais. La condition elle est annulée. Ça c'est une chose, premièrement. On va dire la suite, no batel. Ça veut dire que l'action, elle aura son statut, elle sera. Le cadeau, il aura été donné, même si la condition n'aurait pas été faite. Regardez Rachid, donc le cadeau, la chose en elle-même qui doit passer d'une personne à une autre, le cadeau qui doit passer, le téléphone qui doit être donné, et bien c'est fait. Et malgré que celui qui devait faire la condition n'a pas fait la condition. C'est point. Dernière partie dans la Mishnah. C'est-à-dire, toute condition qui a été conditionnée pour donner un cadeau, qu'on peut la faire, et qu'on a, il nous dit Rachid, et tout d'abord il a dit la condition après le Maasé, ok, le Tnaï il est Kayam. Mais à Yeshar les Kayo. Et c'est par exemple, il dit si tu me descends le soleil sur terre. Ça veut dire comme ça. Si tu me descends, d'abord faire la condition et après le cadeau. Si tu me descends le soleil sur terre, je te donnerai mon portable. Ok? Donc, puisque c'est impossible de faire descendre le soleil sur terre, c'est comme si tu n'as rien dit. Et donc, tu devrais donner le portable. Si quelqu'un il s'est engagé à donner son portable
à condition que tu amènes le soleil sur Terre, puisque c'est impossible, eh bien, malgré qu'on a dit que le Tnaï des côtés de la Maasé, il faut d'abord la condition et après le cadeau, donc on a dit obligatoirement il faut faire la condition. Et si cette condition-là elle est impossible, eh ben, on doit faire le Maasé. Mais si lui dit par exemple, la condition c'est que tu fasses 100 pompes et ensuite je te donne le portable, donc il va faire 100 pompes, je te donne le portable. Mais c'est bizarre, parce que ça veut plutôt que l'inverse. Ça veut plutôt, genre, si quelque chose qui. Si je ne fais pas descendre le soleil, je te donne mon portable. Non, parce que quand dans la condition on met quelque chose d'impossible, c'est comme si tu n'as rien dit. Tu comprends? C'est-à-dire en fait, c'est ça. Ou c'est on va voir la Sarah dans la Gemara, d'abord il a regardé ce sujet, on va voir. Mais la Sarah, là, il n'a pas fait passer après, il a fait passer avant. Parce qu'il a dit si, alors. Il a dit la condition avant. Non, mais si ceci là, il est impossible, donc c'est comme ça rien dit. Alors pourquoi on doit passer le téléphone? Parce que ça, c'est comme Michel a dit, c'est le fridouche. Que si la condition elle est impossible. Si tu n'avais pas dit condition. En fait, ça veut dire quoi? On comprend que la Sarah de là, mais c'est ça pour rigoler en fait. Si tu demandes une condition qui est une condition impossible, c'est ça, c'est pour le folklore. Pas que vraiment tu exiges qu'il ait l'enceinte de celui du ciel, parce que c'est impossible. Donc, décide-toi, si tu veux pas lui donner le téléphone, alors ne passe l'histoire, mais si tu dis. Ok? Très bien. Très bien. זה גמרא קדושה, המאי, תקליין, גמרא, de la France. המאי. Pourquoi? Là, la Gemara nous parle du premier passage de la Mishnah, qui est au sujet de, on a dit des Shomerchina, Jumer Sachar, Shoel, Nosé Sachar, on a dit qu'on pouvait annuler les conditions. On pouvait faire qu'il y a marqué dans la Torah. Alors, Amaï, c'est possible. Maintenant, je suis dans ma tête. Comment c'est possible? Maintenant, je suis dans la Torah. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il met sous condition ce qui est marqué dans la Torah. Et on sait très bien que quoi, la maintenant, je suis dans la Torah, tout celui qui met sous condition ce qui est marqué dans la Torah, ben, ces conditions sont annulées. Non, Mani Rabbi Yehuda, ça c'est notre Mishnah et le son de Rabbi Yehuda. D'abord, c'est dire là, mais d'abord, je vais pas quand c'est une question d'argent, ok, de contrat entre Ben Adam et Chavero, et bien ça peut être. On peut annuler les choses qui sont écrites dans la Torah. Mais quand c'est quelque chose qu'on est engagé envers Akadosh Baruch Hu, ça c'est annulé. Par exemple, quelqu'un il dit, on va voir ça tout de suite. Il dit voilà, je veux me marier avec toi à condition que j'ai mangé du porc. Eh ben, elle sera mariée le mariage sera appliqué, même s'il ne va pas manger du porc, parce qu'il ne peut pas manger du porc, il mange du porc d'assaut. Ok? Donc, comme Rabbi Yehuda dit, d'abord chez les mamans, que quelque chose qui emporte d'argent, et ben la condition est annulée. Le direct, alors, comme Détania, comme la Marika nous dit, il y a trois choses que l'homme est obligé envers sa femme. Chez R, c'est de lui donner de la nourrir, quoi. De quoi subsister. Ksoud, c'est les habits. Et Ona, c'est les rapports intimes. Ok? Donc, ça, c'est trois choses que quelqu'un est obligé. Si quelqu'un il veut plus donner ça, et ben, il peut recevoir son gain. Il a pris des oranges. Ça fait quoi des tremblements de terre dans le. C'est moi qui vous l'ai envoyé. On connaît pas cadeau. Tu connais pas. Ah, c'est pas moi qui disais le prophète. Il y a au moins 2 fois par jour. Ma femme, elle a fait tout le groupe de la famille. Mais il est convaincant. Grave. Elle a de bons arguments. Voilà le prédateur. Attention, passeur. Et je trahis. Même Et si qui fait c'est le petit message subliminal en même temps, il est noir avec un voile. Ouais, je sais pas. Allez, Trop bizarre. Je sais pas que. Attention, ma soeur. Ça fait des tremblements de terre. Ça n'a pas de sens, genre. en tout cas, officiellement, on a une Torah que l'homme, il a des devoirs envers sa femme. Et que si. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Arrête le côté dit.
il veut l'avoir enfin, il veut les Kadeshota, à condition qu'il ne va plus donner ni cher, ni Soutniona, ni la subsistance, ni les habits, ni les rapports intimes. À raison des coups d'échec. Donc il a mis coups d'échec. Non, Batel, c'est tout ce qu'il a dit, ça ne vaut rien du tout. Il sera obligé. Il devra lui donner à manger, il devra l'habiller, il devra plus faire les trois choses que l'homme est obligé à faire sa femme, même s'il dit moi je te marie à condition que tu ne mangeras pas, et ben ça ne marche pas. Ok. Comme je l'ai dit, les autres maintenant quand même. C'est-à-dire que sur les trois choses, il y a deux choses qu'il peut oui annuler. Il peut les choses qui sont en rapport d'argent, c'est-à-dire imaginons que c'est quelqu'un qui est très très pauvre, mais c'est un très très grand ami de Chacham. Ok. Et c'est ça, mais il veut se marier avec lui. Mais lui, il sait qu'il ne pourra pas, par exemple, c'est tuer son père est très riche. Lui, il sait qu'il ne pourra pas subsister. Ni l'habiller, ni donner à manger. Il doit 1 million d'euros, je ne sais pas, beaucoup comme ça. Il est né, son père, il a laissé un héritage de 1 million. De bon 1 million. Donc il sait que. Non, imaginons, pas possible. Il n'a pas. Il n'a rien. Il n'a rien du tout. Donc il sait, alors dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yehuda que ce que la Torah exige que l'homme doit donner envers sa femme, qui est d'avoir chez mes mamans, des choses qui ont une valeur d'argent, donc l'habillement et la nourriture, et bien ça, le tenaille, il peut annuler le tenaille. Mais on a l'obligation de l'homme envers sa femme, des rapports intimes, ça il peut pas, c'est impossible d'annuler ces choses-là. Donc qu'est-ce que tu dis ça? Ça s'appelle une mitzvah tona. Et il y a certains moments que c'est une mitzvah, et chose que le mari ne peut pas annuler. Moi je pensais que c'était l'homme qui demande à sa femme. Non. La mitzvah avec l'homme doit donner ça à sa femme. Il n'y a pas compris. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Le mari il est notaire et la femme est maîtresse. Le mari il est sa dimension de donner la femme qui me le cabot. Donc forcément, c'est que lui qui est obligé de donner. Mais c'est qui décide? Non, c'est-à-dire aussi si la femme elle ne veut pas, alors la femme aurait d'être, elle est aussi. Si la femme elle ne veut pas, elle n'est pas d'accord, alors là aussi c'est une possibilité d'annuler le mariage. Ah, mais si elle se refuse longtemps, genre. Bien sûr. Si on s'en est fatigué. Pour raison valable. Si c'est pas pour raison valable, alors le prophète à la base. Si je suis ça, je suis. Alors, le bida, Bon, allez, on va voir. On dirait la Gemara. Non, mais il faut utiliser des intonations de genre quand un rêve. Ouais, non, mais Il a Ok, donc après, là, ce qui est ma mode, la condition elle est qu'elle subsiste. Ok, donc il peut. Et donc les kiddushim, elles auront lieu. Et lui, il ne sera pas obligé de lui donner ni cher, ni habillé, ni nourriture. Ok, donc on voit bien que d'après Rabbi Yehuda, donc on dit que la Reisha de notre Mishnah, le début de notre Mishnah, les 4 premières lignes, quand elle parle de Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel et Shomer Chinam, Shomer Sachar, Non Sachar et Shoel, les 4 Shomrim, il peut, d'après Rabbi Yehuda, annuler les conditions de la Torah, parce que c'est des conditions de Mammon. Les conditions de Mammon, d'après Rabbi Yehuda, on peut annuler. Tout ce qu'on ne peut pas annuler d'après Rabbi Yehuda, c'est que des missions qui sont entre nous et la Kadosh Baruch Hu. Ensuite, quelle heure est-ce 14. 15. Actuellement 15. Oui, je n'ai pas grave de ça. Oui, mais tu ne peux pas attaquer Rabbi Yehuda. Tu veux dire que notre Mishnah, elle va selon la vie de Rabbi Yehuda. Comment tu veux dire une chose pareille? Et quand c'est, genre, regarde la fin de la Mishnah. La Mishnah, c'est un bloc. Ok? Donc tu veux dire que les 4 premières lignes, ça ne peut pas être Rabbi Meir, c'est forcément Rabbi Yehuda. Mais, et maintenant, va dans la suite de la Mishnah. Tu vas voir que ça ne va pas marcher avec Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il y a marqué quoi là maintenant? Il y a marqué dans la Mishnah, tout celui qui annule ce qui est marqué dans la Torah, la condition est annulée, elle a Rabbi Meir. Ça c'est forcément Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit que tout celui qui annule des conditions comme c'est marqué dans la Torah, les conditions, et ben c'est pas possible. Alors caché, non c'est pas caché. Le Olam Rabbi Yehuda, toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Mais c'est il fait d'avoir chez le chemin. Ce qui est marqué qu'on ne peut pas annuler des conditions de la Torah, c'est des choses qui sont entre notre rapport avec la Kadosh Baruch Hu, c'est pas des choses de maman. Les choses de maman, c'est quelque chose qu'on peut oui annuler.
Eva Seifa. Revenez en avance encore dans la suite. Qu'apparemment, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Il y a marqué quoi dans la suite de la Mishnah? Troisième partie de la Mishnah. On avait dit que toute condition, que tout d'abord, on ne dit pas si, alors, on dit alors si. Alors le tnaï, la condition est annulée. Et l'action, c'est-à-dire le cadeau devrait être donné, même si la condition n'est pas faite. Qui c'est qui est le prétendant de cette svara, Daniel? On dit c'est le Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Yehuda. Pourquoi donc? C'est Netanya, il y a une braïda qui nous dit Abachalat, Taishkefar Hanania, Abachalat qui était un peu de Hanania. D'ailleurs, à côté de Méron, il y a un village qui s'appelle Kefar Hanania. C'est sûr? C'est à peu près le. Donc, de là, on va Kefar Hanania Amar, Mishum Rabbi Odor Rabbi Meir, Tnaï, Kodem et Marasé, Tnaï. Que la condition, peut-être par la condition, le si, et après il y a le cadeau, alors c'est la condition de valable. Marasé, Kodem et Tnaï. Et notre naï. Mais tout d'abord il y a le cadeau et ensuite la condition. Là, il n'y a pas la condition est annulée. Donc tu vois bien que l'histoire là, de conditions, de masse, etc., c'est là, c'est selon Rabbi Meir. C'est pas selon Rabbi Yehuda. Alors, nous on a dit que les deux premières parties de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Tout d'un coup, la troisième partie c'est Rabbi Meir. Ça bloque. Et la Kula, Rabbi Meir. Toute la Mishnah, c'est-à-dire, je vous rappelle, je vous ai dit plusieurs fois, et là, quand il est là, c'est-à-dire tout le raisonnement jusqu'à là, tout le raisonnement a été que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Là on rapporte une troisième couchia pour nous dire ça marche pas, parce que la suite de la Mishnah elle va selon Rabbi Meir, elle va pas selon Rabbi Yehuda. Donc la Gemara, on va dire, elle revient un peu sur ses pas, elle dit non, toute la Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Et la Kula, Rabbi Meir. Et Shameach, Rabbi Meir, Rabbi Meir il a dit, vous vous rappelez, il y a marqué entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir il a dit qu'il a un total, Kot Naï, Matel Mashkatu Batorah, Nao Batel. Toute chose que tu veux annuler, ce qui est marqué dans la Torah, ben ça ne marche pas. Que ça soit Rabbi Meir, aussi des minyanim de mammon, d'argent, tu ne peux pas annuler. Donc, s'il est marqué dans la Torah que le Shoel, il est chayav, Begneva, Ve'aveda, c'est quelque chose que tu ne peux pas annuler. Celui qui est en train de quelque chose, il peut dire. Regarde, tu me prêtes-moi ce vêtement iPhone, à condition que si je l'ai perdu, eh ben, je ne paye pas. C'est marqué dans la Torah que le Shoel doit payer s'il a perdu. Donc quelqu'un ne peut pas dire ok, prête-moi ton iPhone à condition que, tu es d'accord, je prête ton iPhone à condition que si je le perds, je ne paye pas. C'est quelque chose que Rabbi Yehuda il est d'accord, mais que Rabbi Meir il n'est pas d'accord. Ok? Alors comment ça se fait que cette Mishnah. Alors on veut dire que toute la Mishnah est comme Rabbi Meir, comment est-ce possible? On peut expliquer que c'est comme Rabbi Meir. Shanéach, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils ne se rentrent pas dans le système de Shomer Chinam, Shomer Sachar, Osé Sachar, etc. Ils ne disent pas, voilà, moi je vais être Shoel. Il lui dit. Regardez, dans Rashi a fait le Teima. Ce Rashi est plus pour la suite, mais on va aller au milieu du Rashi. Regardez, Rashi a fait le Teima dans la troisième ligne. Ve'aï, au sujet de Rabbi Meir, c'est pas considéré comme matin à Mashkatu Batorah. Et là, chez Amar, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit moi, je ne veux pas être, par exemple, Shomer Chinam. Ici, je ne peux pas, je ne le veux pas. Il est impossible. Il lui dit regarde, est-ce que tu peux, s'il te plaît, il dit Shomer Chinam. Il dit tu veux garder ton iPhone? Il dit non. Moi, je ne garde pas d'iPhone. C'est trop de responsabilité. Je ne peux pas. Je ne veux pas être Shomer Chinam. Tu veux que ton iPhone soit sous ma possession pendant 2 heures? Je ne suis pas Shomer Chinam. Je suis d'accord que, on va dire, ton iPhone passe de ta possession à ma possession pendant les 2 prochaines heures, mais je suis responsable de rien du tout. C'est-à-dire, c'est pas que je suis Shomer et j'annule les prescriptions de la Torah. C'est en fait, je ne suis pas du tout Shomer. Ok? Je ne suis pas chez, nous dit la Gemara, des Mi'ikar chez Abed. Chez Mi'ikar, c'est-à-dire. Mi'ikara, c'est-à-dire c'est même avant le processus, je ne rentre pas là dans la définition du chômeur. Je ne suis pas chômeur. Tu veux que ça soit ici, mais je ne rentre pas dans la définition du chômeur. C'est pas que je suis chômeur et ensuite j'ai les conditions. Je ne suis pas chômeur, c'est tout. Ok, donc de cette manière, Rabbi Meir est d'accord que finalement c'est pareil quoi. Il sera chômeur et donc il aura annulé
des détails de la Torah, mais comme ça a été dit de manière différente, ou ça a été défini de manière différente, alors ça m'a